évidemment tu veux pas d'enfant parce que personne veut t'en faire. C'est pas une question que j'en veux ou que j'en veux pas, c'était une évidence. Juste, on n'a pas envie, ou on a envie de ne pas avoir d'enfant, et puis on se retrouve à être un peu obligé de politiser. Tu poses la question à quelqu'un qui en veut pas, il a milliers d'arguments pour te dire les raisons pour lesquelles il en veut pas. Tu poses la question à quelqu'un qui en veut, souvent il sait pas te dire pourquoi il en veut. Mon Dieu, mais non. C'est des vrais commentaires. Il y a cette idée que je fais de la propagande anti-enfant et anti-famille et qu'à cause de moi, il y a un péril civilisationnel qui va se mettre en place. Je suis hyper fière quand même. C'est parti. Alors donc, symptôme d'une génération autocentrée, se regardant constamment le nombril et obsédée par son propre plaisir, partout et tout le temps. C'est la fin du commentaire. Oui. Je sais pas si on peut dire qu'on est autocentré parce qu'on veut pas d'enfant, je pense juste qu'on réfléchit un peu plus parce qu'à l'époque, bah voilà, ma grand-mère, c'est pas une question qu'elle va se poser de toute façon parce que voilà, il y avait pas non plus la contraception aussi. Enfin, je veux dire, ma grand-mère, elle m'a quand même une fois dit, j'avais peur de voir ton grand-père arriver dans notre chambre à coucher. Mais c'est vrai. On peut aussi avoir des enfants égoïstement en se centrant sur le plaisir qu'on a à les avoir et donc pour les mauvaises raisons et surtout d'après de ne pas les assumer parce que c'est eux qui en payent les conséquences. On est une génération qui se permet de se poser les questions et de prendre le temps de se remettre en question et de savoir ce qu'on veut réellement pour notre propre plaisir. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose non plus, quoi. On peut l'appliquer aussi aux gens qui font des enfants. Il y a plein de gens qui disent c'est un mini-moi, c'est un moyen de me prolonger moi, donc c'est quelque chose de finalement assez narcissique aussi. C'est sûr que bah, voilà, moi, mes grands-parents et mes parents, ils avaient la chance d'avoir plein de thunes aussi. Je veux dire, moi j'ai 32 ans, je suis toujours sans emploi, je veux dire, je suis retournée vivre chez ma mère, heureusement que je suis un peu autocentrée parce que putain, si je traîne derrière moi en plus de ça 3 gosses, mon Dieu les pauvres. Côté générationnel, c'est aussi faire croire que c'est une question qui est nouvelle. Or, c'est pas le cas. Et en fait, ça fait des décennies et des décennies. Mon corps, mon choix, un enfant, si je veux, quand je veux, c'est pas nouveau en fait. C'est juste que peut-être... Peut-être, jusqu'ici, on n'écoutait pas. On met un peu sur un piédestal cette relation de parent-enfant. On peut avoir des relations super fortes et super puissantes avec nos amis, avec des gens avec qui on décide de faire famille. C'est juste une autre façon de faire famille, mais prendre soin des autres, ça passe pas forcément uniquement par faire des enfants et prendre soin d'eux, quoi. En fait, je pense que le problème, c'est peut-être que le fait de ne pas vouloir d'enfants, c'est vu comme un non-projet plutôt que comme un projet. Parce que soi-disant, les femmes qui veulent pas d'enfants, forcément, elles détestent les enfants, elles pensent qu'à elles, tu vois. Give me a break. J'ai peur. On a reçu la vie, on la donne à son tour. C'est le cycle de la vie et la reproduction de notre espèce. Oh wow. Ça va presque dans le créationnisme, quoi. C'est la version biblique de la chose. J'adore ces appels à la nature. Le fait de vouloir nécessairement que ce soit l'accomplissement d'être une femme, déjà, ça ne me correspond pas. Parce que déjà, je m'identifie comme personne non binaire. Effectivement, on a reçu la vie, très contente jusqu'ici de l'avoir reçue, mais ça n'implique en rien de devoir la donner en retour, quoi. Comme s'il y avait un péril et que vraiment le monde entier allait, enfin l'espèce humaine allait disparaître alors qu'en fait il y a quand même une augmentation exponentielle depuis 100 ans, donc il n'y a pas de péril. Il y a déjà une surpopulation de la planète. Je ne me sens pas mal à l'aise de ne pas aller dans cette course à de plus en plus de vie. C'est le genre de commentaire qui est excessivement violent pour, je pense aux personnes qui sont stériles, qui ont le désir d'être parents, mais qui se retrouvent à pas pouvoir le faire pour des raisons naturelles. T'as trop raison en fait. Dire ça, c'est même rendre contre nature des personnes qui ne savent pas avoir d'enfants. Quelle violence d'être la personne qui va décider ce qui est naturel et ce qui l'est pas, quoi. Toi, ça va, toi t'es contre nature, c'est... Give me a break. Attendez qu'elle ait 60 ans et plus personne autour d'elle. Elle va regretter de ne pas avoir fait d'enfant et hurler sur le fait qu'elle ne pourra pas adopter ou passer par PMA. Hurler, wow. Carrément. Vraiment le cliché de la femme hystérique déjà, j'adore. Ça, c'est le contraire de la première. Du coup, là, tu fais les enfants pour être sûr de d'avoir pas ton mourir épargne seul. retraite, la main à la fin qui te tient. Comme si ne pas avoir d'enfants, c'est être seul, profondément seul dans sa vie. Aller faire un tour dans une maison de retraite, il y en a plein qui ont des enfants et pourtant ils viennent pas forcément les voir, quoi. Ça, c'est le vrai égoïsme. Ouais. C'est dire je veux faire des enfants
pour que quelqu'un soit là, quand je suis dans ma maison de retraite, pour m'apporter des pralines, enfin allez quoi. Moi, j'essaye de normaliser le fait d'avoir une colocation avec mes copines pour la retraite. On a déjà prévu avec ma sœur qu'on allait vivre ensemble. C'est ça, normaliser le fait de vivre en communauté, parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, on a cette vision de la vie où on est obligé de vivre avec un partenaire ou une partenaire, et que voilà, on vit en binôme toute notre vie, ou avec des enfants évidemment, et que voilà, c'est ce format-là qui convient. Ça ne marche pas, les mères sont épuisées. C'est aussi un truc à remettre en question, et cette notion de communauté peut vraiment aider là-dessus, quoi. Faire famille autrement. Et puis on peut aussi avoir des enfants dans son entourage autrement, s'occuper d'enfants autrement, enfin je sais pas, il y a plein d'autres manières. Je pense que c'est une forme d'amour qui est différente. Oui. Parce que par exemple, moi, voilà, mes neveux, mon neveu, c'est mon petit cœur de beurre, c'est comme ça que je l'appelle. La première fois que je l'ai vu, bah voilà, j'ai fondu pour lui. Bah oui, effectivement, je ne sais pas ce que je vais manquer. Dès qu'on me pose un choix, on rate quelque chose en fait. Give me a break. Ah. Et les hommes qui ne veulent pas d'enfants, on n'en parle jamais. Mais non, c'est vrai qu'on parle jamais des hommes. Pas assez, les pauvres. Ben, ils ont qu'à en parler, non? Déjà. Le fait de poser la question comme ça, c'est partir du principe qu'il y a une symétrie entre les femmes qui ne veulent pas d'enfants, les hommes qui ne veulent pas d'enfants, alors que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. C'est beaucoup plus facile d'assumer de ne pas vouloir d'enfant dans mon cas. Moi, on ne me pose pas la question comment je vais me sentir homme ou gay sans enfant. Enfin, je veux dire, dans la société, on s'en fout. Parce que c'est les femmes qui sont vues comme les machines à bébé, on va pas se mentir. Exactement. T'es une personne avec un utérus, tu devrais faire un enfant. Et voilà, moi, mon ex, on n'en voulait pas. Mais c'était tout le temps moi à qui on posait la question. Donc c'était aller lui poser la question, aller lui demander à lui. Mais j'ai jamais rencontré un homme hétérosexuel qui m'a dit « Moi, je ne veux pas d'enfant, pour X, Y raison. » Il y a une forme de glamourisation aussi des hommes qui n'ont pas d'enfants. Cet homme libre qui a encore son cœur à prendre. Oui, c'est ça. Et une femme qui veut pas d'enfant à l'écran, ça va être... t'es obligée du coup de compenser ça par être super ambitieuse dans ta carrière. Ou tu dois avoir une raison hyper intense pour ne pas en avoir. Ben, en fait, c'est directement la sorcière, quoi. Ouais. La sorcière ou la vieille au chat. Pouvoir comme ça tenir un enfant pendant 9 mois dans son corps, le sentir bouger et tout, puis alors après ça, l'accouchement, puis après ça, parfois l'allaitement, t'es là. C'est aussi une épreuve, hein, je trouve, pour une femme. Je me suis toujours dit, j'en aurai, parce que c'est ce que la société décide pour moi, mais plus tard, et plus tard, et plus tard. Et il y a un moment, je me suis retrouvée avec quelqu'un, la question s'est posée, et il m'a dit, mais en fait, moi, j'en veux pas. Et là, j'ai ressenti un de ces soulagements, et ça a débloqué quelque chose, et je me suis dit, en fait, c'est une option. On peut avoir finalement cette espèce d'instinct maternel sans l'accomplir, parce qu'en fait, il y a un tas d'autres raisons qui fait que on n'a pas envie de ça, quoi. Ça tient de l'intimité la plus profonde, que chacun se regarde le nombril et arrête de regarder ce que les autres font. Moi, en tout cas, je ne me mêle pas de ceux qui en ont.